Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le Clubhouse. Au sommaire, aujourd'hui, Grégory Sertic nous rejoindra, le milieu bordelais reviendra avec nous sur son début de saison et puis Florian Marange sera également en notre compagnie. Son regard sur la saison des Girondins et ses ambitions, c'est tout de suite dans le Clubhouse. Voilà donc le premier invité de cette émission vient de nous rejoindre et c'est Grégory Sertic. Bonjour Greg. Enchanté. Je t'appelle Greg, hein, ça te dérange pas? Non. Un peu familier Grégory si tu veux. Non, Greg, ça me touche. Tu vois, bon, tout va bien, ça s'est bien passé la séance d'entraînement, c'était un petit peu plus léger ce matin, tennis-ballon, c'est ça? Ouais, léger après 3 séances qui ont été assez dures physiquement, mais qui nous a fait du bien aussi pour préparer aussi les échanges qui arrivent en Ligue Europa et Championnat. On sait qu'il y aura beaucoup de matchs et une petite séance plus légère avec tennis-ballon et frappe devant le but. C'est frustrant les trêves internationales? On a gagné le tennis-ballon en fait. Maurice Bellet, Marano. On a gagné les 3 matchs faciles. Face à qui? Bah, tout le monde. Oui, face à tout le monde, mais assez simple. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est plutôt Henri CV. Généralement, lui, il est bon, non? Ah, il est très bon. Ouais. Mais là, le Grand Doug, on l'a battu. Le Grand Doug. Ouais. Donc on l'a battu et ça nous a fait plaisir. Très bien, félicitations. Merci. Je disais, c'est plutôt frustrant, non, les trêves internationales quand il n'y a pas de match, non? Comment vous le vivez? Ça fait plaisir déjà, parce qu'on a eu 3 jours de repos qui nous ont fait beaucoup de bien. On a déjà bien reposé après les matchs qu'il y a eu assez durs. Et après, c'est sûr qu'on préfère jouer quand on est compétiteur, mais on s'est bien entraîné. Eric Bédot a fait un très bon travail physique, donc ça nous a permis aussi de prendre beaucoup d'entraînement, d'accumuler aussi et d'évacuer aussi la fatigue. Ouais, d'autant que tu l'as dit, vous allez reprendre sur un rythme de folie. Un match tous les 3 jours, ouais. Valenciennes ce week-end, Bruges la semaine prochaine. Voilà, ça va s'enchaîner. C'est qu'à partir du 20 octobre, c'est René Lobelo-Kunzatsa qui a 17 matchs jusqu'au fin décembre. Ouais, c'est ça. Donc on sait que ça va être très difficile avec Coupe de Ligue, Europa League et Championnat. Donc voilà, il faudra rassurer sur tous les plans. Physiquement, ça vous a fait du bien quand même cette trêve? Vous n'étiez pas un petit peu, entre guillemets, cramé, comme on dit, même si c'était le début de saison et tout le monde dit non, on est en début de saison, on ne peut pas être déjà fatigué, mais on vous a senti quand même un petit peu fatigué, je me trompe ou pas? Parce qu'il y a le contre-coup de la préparation qui nous a qui nous fait du mal aussi, faut pas le cacher. Mais bon, je pense qu'on a fait un très bon mois d'août. Il était très positif. Dommage qu'on a fait on peut dire ce mauvais résultat contre Nice. On espérait prendre ces 3 points et terminer en beauté. Mais voilà, l'important aussi c'était de se qualifier. C'est l'objectif de tout le monde en Europa League. Ça s'est fait, donc voilà, faut être positif. Ouais. Avec le prochain match, c'est Valenciennes. Samedi soir, comme dirait Emmanuel Bissirier, c'est toujours compliqué d'aller gagner à Valenciennes, mais en même temps, on rigole avec ça, avec Emmanuel, parce que c'est la phrase qui revient, c'est toujours compliqué d'aller gagner à l'extérieur. Mais Valenciennes, c'est toujours compliqué d'aller jouer là-bas, je sais pas pourquoi, ça revient cette phrase, surtout en hiver, mais bon là ça va, vous les jouez en été. Ouais, faut y aller un jour ou l'autre. On sait que c'est une très bonne équipe, ils ont un bon bloc défensif. Je pensais qu'avec la perte de Coad, ils allaient avoir un peu plus de mal, mais à vrai dire qu'on voit les résultats que non. Ils ont battu le Ajaccio 3-0 à domicile, fait un très bon match contre Lyon, même s'ils ont perdu à la fin. Donc voilà, ça reste une très bonne équipe, il faut faire attention à leur contre-attaque et nous être, comme on le fait, rester sur notre régularité et constance pour gagner à l'extérieur et ramener ces 3 points. Oui, on l'espère. Allez, on va reparler de tout ça dans un instant, mais on va d'abord accueillir Candice pour faire le tour des réseaux sociaux. Oui, c'est cela. Ah, pardon. Ça va bien? Bonjour Candice, on check, ouais. Comme dirait Monsieur Diabaté. Voilà, j'avais promis de la faire, elle est bonne, non? Bon, bref. Candice, c'est à vous pour le tour des réseaux sociaux. Alors, c'est petit quand même. C'est non, il n'est pas si petit que ça en plus, il est plutôt grand. Ah, puis la surenchérie. Ah non, mais c'est humour aujourd'hui. Alors, Greg, est-ce que tu vas sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou autre? Pas spécialement. J'avais Facebook et franchement, ouais, mais... T'as combien d'amis? Je vais être à 3 milliards. Bon, 3 milliards. Trop. Par contre, tu vas sur Internet pour regarder l'actualité du club, des choses comme ça? Par contre, Internet, oui. Et après, Facebook et les réseaux, c'est pas trop mon dada.